Oui, on va s'intéresser à ce courrier émis par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Boubacar Samsobari demande donc au ministre, à ces différents ministres de faire la permutation. Oui, on me fait signe que Lamine Monument est déjà en ligne. Donc, nous allons partir du côté de Kankan qui vient d'abriter la Mamaya version 2023, à laquelle Mamaya, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, qui est aussi natif de la même localité, tout comme Lamine Monument Sissé, a pris part. Comment les choses se sont passées sur le terrain, puisqu'on annonçait des boycotts, on a vu les images, puisque Dioma Media également a déployé une très grande équipe sur le terrain. Et puisqu'il y était, il va nous narrer les différentes circonstances dans lesquelles la Mamaya s'est déroulée. Bref, la fête à Kankan pour l'année 2023. On refait le monde, l'invité. Lamine Monument Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Abakar Kole. Oui, bonsoir on a amené une de vos photos sur laquelle vous souriez. Ça m'amène à sourire avec vous, même si vous ne me voyez pas. Alors, je souris là, Monument Sissé, le spécialiste des biscuits. Vous êtes donc à Kankan, la capitale de la Haute-Guinée. Boubacar Samsobari, première question pour notre invité. Cette fois-ci, en ligne, il n'est pas chroniqueur. Hein? Oui. Alors, Lamine Monument, comme il l'a dit, vous étiez à Kankan à l'occasion de la Mamaya. Il y est toujours, hein? Oui, voilà, je venais, il était à l'occasion de la Mamaya. Voilà. Là, c'est fini. Voilà. Non, je dis que et le président de la transition y était aussi. Et avant tout ça, on a suivi les commentaires. Et il y avait beaucoup de débats autour de ce séjour, de ce premier retour du président de la transition à Kankan en tant que président. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est réconcilié avec Kankan ou bien il a été plutôt boycotté comme certains l'auraient douté? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la précision elle est importante parce que je sais que tu es très vicieux. Je ne suis pas là. Ah bon, comment il est vicieux, Monument Sissé? Comment ça, c'est vicieux? Je ne suis pas de cette cohorte d'illustres courtisans qui sont venus accompagner le président. Et moi, j'ai l'habitude de fêter à l'intérieur, à Kankan, dans mon Dibakoro natal. Alors, donc à cette occasion, non, ça, je confirme. Voilà, donc je ne suis pas, encore une fois, je reprécise que je ne fais pas partie de cette cohorte d'illustres courtisans. Vous n'avez pas besoin d'insister là-dessus, ça insinue quelque chose, hein, le fait d'insister. L'intention de Sanso, vous savez, Sanso, il est très vicieux. Donc n'insistez pas beaucoup, mon cher oncle. Allez-y, vous avez la parole. Les gens savent que je ne suis pas venu dans l'équipe de Mamadi. Non, c'est bon. Le message est passé. Voilà, d'accord, c'est bon, merci. Alors, c'est vrai on était à Kankan, il a été longtemps annoncé, et cette fois-ci, a été la bonne. Et ce qui a davantage surpris les Kankanais, c'est quand ils ont appris le matin que Mamadi est arrivé par la route. Et ça, c'était vraiment surprenant. Donc, pour un pouvoir de transition, pour un militaire, dont on pense que le pouvoir n'est toujours pas stable. Dont le pouvoir est annoncé constamment, voilà, donc fragile, mais il est venu tout de même. Et par rapport à la mobilisation, et parce que c'est là où le débat se pose, où c'est ce qui attire, c'est ce qui constitue aujourd'hui le débat. Je dirais que pour l'histoire, je l'ai même écrit, je dis pour l'histoire, il fallait faire mieux. C'est-à-dire, il y en a eu assez, les grandes mobilisations à Conakry, cette réception du président de la transition n'en fait pas partie, et ça je le dis, mais il a été, c'est vrai, accueilli par une modeste foule. Et la particularité et le constat qu'on m'a fait et que moi-même j'ai pu remarquer, c'est que la ville n'a pas été paralysée. Et les gens sont sortis et il y a très peu de personnes qui se sont mobilisées pour ça. Mais le trajet était, de part et d'autre de la route, était bondé de monde. Est-ce qu'on peut dire que c'était des curieux? Mais en tout cas, les gens étaient là et ils n'ont pas été hostiles, ils n'ont pas boudé. Ils n'ont pas boudé ceux qui étaient présents et ceux qui ont vu passer le cortège. Ils sont levés pour saluer le président. Mais il n'y a pas eu de grande mobilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mobilisation en dehors de ceux qui étaient dans la zone, dans le périmètre de passage du président de la transition. Et ça c'est important de le dire.
Et parce que le meeting était prévu à la place des Martyrs et cette place était vide. Et d'habitude, les événements, les réceptions grandioses qu'on a connues à Cancan, la foule qui vient avec on a connu la réception du président Alpha Condé, qui fait date. Et chaque fois qu'il vient à Cancan, c'est un événement. On ne peut pas bien évidemment comparer Alpha à Mamadi à Cancan, mais ce sont ces réceptions-là, ce sont ces accueils qui font date ici à Conakry. Non, cette réception de Mamadi, non, mais c'est un motif de satisfaction pour lui. Parce que question suivante, rapidement. Alors, puisque tu es sur le terrain et certainement tu as échangé avec les citoyens, dites-nous, qu'est-ce qui expliquerait justement cette situation? Je ne sais pas ce que vous appelez situation. Non, le fait que la place de la Martyre était vide. Est-ce parce que les gens n'étaient pas informés, la communication n'a pas passé, ou ceux qui ont promis mobiliser n'ont pas été à la hauteur? Non, il y a eu je ne sais pas, et de façon crue, de cette façon, non, c'est difficile de l'affirmer. Je dis que c'est une mobilisation qui n'est pas historique. Voilà. Donc, ça a été une mobilisation. Et vous ne vous êtes pas intéressé à comment ou pourquoi? Vous ne vous êtes pas intéressé aux explications pour lesquelles il n'y a pas eu cette mobilisation? Alors, ce qui s'est passé, en réalité, et quand ils sont venus, quand ça a été annoncé, et quand les choses sont précisées, relativement à l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, donc ils ont rencontré tous les représentants, tous les présidents des quartiers qui sont sans doute naturellement des responsables des structures du RPG Arc-en-Ciel. On leur a dit que c'est dans un cadre social que le président arrive, donc ce n'est pas dans un cadre politique. Il revient chez lui et donc il a envie de célébrer la fête avec les siens. Et pour cela, il faut aider l'organisation, donc le comité d'organisation qui s'est mis en place. Et donc il faut l'aider à organiser à ce que le président de la transition soit bien accueilli. Donc toute la responsabilité a été confiée à ces structures-là, à ces jeunes. C'est elles qui n'ont pas été à la hauteur de mobiliser, ou tout au moins à Cancan, les gens ont ignoré la mobilisation pour accueillir leur fils. Il faut dire que Cancan, qui est composé en grande partie de sympathisants militaires et sympathisants de RPG Arc-en-Ciel, ces sympathisants et militants ne sont pas déplacés pour accueillir le président de la transition. Ils n'ont non plus boudé la réception. Et je m'explique. Ils n'ont pas boudé parce que les gens qui étaient sur place et qui ont vu le cortège du président passer se sont levés pour lui faire un signe d'honneur. Hospitalité légendaire. Voilà, donc pour le saluer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas boudé. Mais ils se sont non plus déplacés pour cela, pour venir à la réception et donc se dire que bon, aujourd'hui, on va aller maintenant sur la Mamaya. Oui, justement sur la Mamaya. Si vous permettez. Oui, c'est ça même, justement. Ma question, c'est sur la Mamaya par rapport à l'aspect organisationnel. Oui. Alors, on apprend qu'il y a eu des jets de pierre. D'ailleurs, le président a pris part à la deuxième journée, une deuxième journée qu'il n'a pas terminée, il n'a pas suivi jusqu'à la fin. Et la deuxième journée aussi de la Mamaya, il n'était pas là. On apprend qu'il y a eu des jets de pierre et tout est parti de l'interdiction d'avoir accès à la femme du procureur. Parce que tout simplement, il n'était pas dans les uniformes. Est-ce que vous confirmez l'information? Si non, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette pagaille constatée à l'occasion de la deuxième journée de la Mamaya? D'abord, il faut préciser que le président n'est jamais resté jusqu'à la fin de la Mamaya. Et ce n'est même pas protocolairement, c'est mal indiqué que le président reste jusqu'à la fin de la cérémonie. Il s'est retiré avant et quand il s'est retiré, c'est ce qui a consacré en quelque sorte la fête parce que beaucoup de personnes se sont aussitôt retirées. Donc, et la première journée, la deuxième journée, donc les deux journées pendant lesquelles le président était présent à cette Mamaya, il n'est pas resté jusqu'à la fin. Ça, c'est une première chose. Alors, par rapport à l'incident qu'il a eu lors de la deuxième journée, alors s'il y a assez de spéculation, mais moi, j'ai été témoin parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il n'y avait plus de passage pour entrer. Et donc, heureusement que je suis journaliste et je suis passé par une rentrée détournée, donc là où les officiels rentrent et j'ai pu avoir accès. Et la vérité, c'est qu'il y a le centre est exigu. Et ça n'accueille que, ça ne peut accueillir que
quelques 2000 personnes. Et ceux qui connaissent Kankan et l'attachement de Kankan à cette mamaya comprendront que cet espace, il était vraiment trop étroit, petit pour accueillir tous ceux qui voulaient venir. Et donc, moi, j'ai constaté, j'ai présumé que ça allait se passer de cette façon. Et parce que quand je suis arrivé, les gens étaient là. On a dit que tous qui sont en uniforme prévu pour la circonstance, parce qu'il y a différents, tous les jours correspondent. Tous les jours correspondaient à une uniforme bien déterminée. À une couleur d'uniforme. Et donc, tout ce qui était dans cette uniforme-là devait rentrer, devait avoir accès à ce centre-là pour participer à la mamaya. Et malheureusement, les gens sont arrivés. Ils ont trouvé que c'était plein à l'intérieur et ça ne pouvait plus accueillir d'autres personnes. Et donc, il y a eu des bousculades qui se sont déclenchées et les gens étaient fâchés et ont jeté des cailloux. C'est juste la raison. Il n'y a rien d'autre. Et dans la foulée, on a pensé que c'est Lamine Ouaraba qui était aux manettes par rapport à cette instrumentalisation. Il a même frôlé l'arrestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette autre situation? Non, j'étais présent. Et ça aussi, ça s'est passé devant moi. Et c'est vrai que quand les choses sont passées, le président avait déjà pris place à la tribune. Et donc, après, il est arrivé ces gardes des forces spéciales qui ont remplacé les policiers apparemment débordés par la mobilisation, par l'envie que les jeunes affichaient pour avoir accès à ce centre-là, vaille que vaille. Et c'est dans ce brouillard, dans cette cohue, que j'ai vu trois militaires se détacher pour venir le trouver. Il était au beau milieu, il était au centre de la mamaya, il échangeait avec ses amis et ils leur ont demandé de le suivre. Et il a répliqué en disant pourquoi je dois vous suivre, il faut que je sache pourquoi je dois vous suivre. On dit non, il faut me suivre et donc il a refusé. On était là tous. On a tous plaidé, on a demandé à ceux que... On a fait savoir aux militaires que ça ne se passe pas comme ça. Et même ses amis du CERE aussi sont intervenus, se sont impliqués. Et on opposait, on demandait à ceux qu'on dit aux militaires qu'ils n'iraient nulle part. Mais après, on nous a dit, on s'est informé, et les militaires m'ont dit qu'il leur a été dit que c'est Lamine Ouaraba qui serait l'instigateur de ce qui s'est passé, ces jets de pierre, et que c'est lui qui aurait tout manigancé. Et vous connaissez la position de l'homme et le RPG dans l'âme. Et donc, comme en même temps, le RPG organisait aussi une cérémonie à son siège dans le but de boycotter la mamaya, et c'est ça la vérité, et c'est ce qui a été dit. Et donc, ils ont pensé que Lamine Ouaraba est venu, c'était une top dans ce groupe-là, et que c'est lui qui aurait tiré les ficelles pour organiser cette pagaille-là et saboter la mamaya, ce qui n'en était pas juste. Et c'est ce qui s'est dit. D'accord. Et par rapport à cette organisation... La dernière question, Monument Sissé. Maintenant, on parlait de la récupération politique au sein du comité d'organisation. On faisait même entendre qu'il y a 2 t-shirts. Un sur lequel c'est écrit serait Dandia numéro 4 et l'autre serait Dandia numéro 4, comité d'organisation avec l'effigie du colonel Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Est-ce qu'il y a eu de l'instrumentalisation, il y a eu de la récupération politique liée justement à l'arrivée du colonel? Non, moi je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas senti, pas du tout. Et le colonel, c'est pourquoi d'ailleurs le colonel a évité des prises de parole. Il n'a rien dit absolument. Il a rencontré les sages chez lui, à sa résidence, et il a rencontré tout le monde, mais il a évité de parler de politique. Il a évité d'ailleurs des prises de parole. De prendre la parole, oui. Et à la Maya, et chez lui, donc personne ne peut vous dire que c'est ce que le président a dit. Et il n'y a pas que lui aussi, ceux qui l'accompagnaient, les ministres, les directeurs, ils étaient très nombreux qui étaient aussi présents. Et personne n'a pris la parole pour dire des choses qui pouvaient susciter de la polémique. Et l'autre chose, à la Mamaya, il n'y avait absolument rien qui était symptomatique de la présence ou qui pouvait nous amener à dire que c'est une Mamaya politisée, parce qu'il n'y avait aucun signe du CNRD ou encore de Mamadi. Et les seuls effigies de Mamadi qu'on pouvait voir, c'est parce que c'est un président de la République, il a été dit sous le haut patronage du président de la République, la Mamaya de Kankan. Et donc, il y avait les photos des sponsors, c'est ceux qui étaient affichés partout, donc au lieu de la Mamaya.
sur les lieux. Et les uniformes, il n'y avait rien, absolument rien qui pouvait nous amener à parler de politisation de la Mamaya, pas du tout. Et par contre, vous avez parlé tout à l'heure de réconciliation avec Kankan. En tout cas, il y a des gens qui ont plaidé en cette faveur-là, surtout au lieu de la Mamaya. Mamadi il est venu, il s'est annoncé, ce qu'il n'a pas fait, qu'il n'est pas descendu dans l'arène pour esquiver des pas, comme cela le passionne beaucoup. Mais il est resté à la tribune, il est descendu 2 fois pour accueillir 2 personnes. La première, c'était la femme du Premier ministre, pour l'installer à ses côtés parce que le protocole ne l'avait pas prévu, n'avait pas prévu une place pour cette dame aux côtés du président. Et la deuxième, c'est sa sœur, donc la tante de ses enfants, qu'il est venu également accueillir pour venir l'installer. Et là, ça a beaucoup marqué. Ça a beaucoup marqué ceux qui ont suivi la scène, et parce que ça a été raconté. Et jusque-là, on le raconte dans les cafés et dans les lieux de discussion et tout ça. Lamine Monyoma, si c'est toujours... Il a fait lever son fils pour installer sa sœur et mettre sur ses pieds son fils, c'est ça. Oui, ça c'est des images. Ces images-là ont déjà circulé. David Monyoma Cissé, merci encore une fois d'être passé dans cette... Merci encore une fois d'être passé dans cette émission. Surtout, j'ai dit ce que j'ai vu, malheureusement. Vous aimez ou pas, mais j'ai dit ce que je vois. C'est ce que vous m'avez demandé, j'ai pas fait de commentaire. Merci pour ce compte rendu, cette brillante narration. Je suis désolé, Condé, je suis désolé. Ou bien vous avez des choses encore à rajouter? Non, pour ne pas davantage vous heurter, je veux me limiter là. D'accord. Merci encore une fois d'être passé dans cette émission. En tout cas, il a essayé de nous planter le décor. Nous qui n'avons pas effectué le déplacement, c'est vrai, Dioma a retransmis en direct tout ce qu'il vient de décrire, mais c'est toujours bon. Le journalisme, c'est ça, c'est celui qui est allé sur le terrain, donc il vient vraiment d'éclairer nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, ce qui est en 30 secondes. Alors, je sais que personnellement, je pense que la présence du colonel à Kankan était une bonne chose. Une bonne chose, c'est d'abord chez lui. Et au-delà de ça, quand il a décidé de prendre part à ces 2 jours de Mamaya, je pense que ça donne aussi du poids à l'événement parce que c'est vraiment le fait de réussir à le dépolitiser bien totalement. Sûr. Par contre, cet aspect que personnellement, j'ai du mal à comprendre, c'est un peu le côté... textile, parce que je pense qu'au-delà du volet festif, c'est aussi une occasion de mettre en avant le textile guinéen, comme on a l'habitude de le faire, mais sauf que, à commencer par le président jusqu'au dernier organisateur, ce qu'on a vu, c'est du bazin. C'est du bazin, ce n'est pas les textiles guinéens. D'abord, la forêt sacrée, là d'ailleurs, c'était palpable. Ouais. Et ce qui était insultant, c'est quand on a vu le ministre Guillaume qui vient s'arrêter devant une femme qui vend ses forêts sacrées. Lui, il est en bazin forêt et il vient s'arrêter. On publie cette photo pour une simple communication. Oui. Pour moi, c'était insultant. Et voilà. Oui, allez-y. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'espèce de compromis que l'on a trouvé autour de ça, parce qu'encore une fois, ça commentait beaucoup, mais décidément, entre les Kankanais et les organisateurs, et même le président, le CNRD, le CNRD, il y a eu un compromis qui permet au président de venir prendre part à cet événement sans que cela ne donne lieu à de la récupération politique. Non pas, mais peut-être à une controverse, à une polémique. Il est venu... On l'a limité à l'aspect social, on n'a pas parlé politique. C'est peut-être une expérience qu'il faut capitaliser dans d'autres cas où on ferait mieux de parler moins politique et de mettre en avant nos valeurs. Oui, moi je voulais quand même effectivement féliciter, saluer d'abord l'organisation de cette Mamaya qui est un patrimoine culturel qui est là depuis, qui se valorise et qui est là depuis, selon en tout cas ce que j'ai lu par exemple dans le livre Insurrection idéologique
de Bailo-Télivel depuis 1750 et l'organisation, le 18e siècle. Voilà, même l'organisation de cette mamaya par ces CD qui regroupent des familles du même lignage, qui regroupent différentes, qui se fait par génération, les cohortes et qui les nouvelles générations qui aident. Liens, voilà, exactement. Et là, c'est un bel exemple aussi de continuité, des liens entre les générations. Et je voudrais aussi vraiment justement saluer la présence du président de la transition parce que c'est aussi important justement pour encore valoriser cette mamaya et surtout appeler les organisateurs à justement se rendre compte de la puissance finalement culturelle qu'a pris cette fête. Et même au-delà, on ne parle même pas des enjeux économiques. Les enjeux pour économiques la localité, qui sont énormes parce que c'est les restaurants, les hôtels. Ces hôtels, quasiment. Sans oublier même les faits, sans oublier les réalisations sociales que réalisent, les projets que réalisent les CD qui organisent ça. Et enfin, je vois aussi qu'il y a une certaine tradition qui est en train de s'imprimer dans la gouvernance du colonel symbolique que j'aime bien, c'est-à-dire le fait d'aller fêter à l'intérieur du pays certaines fêtes. Là, je pense au 8 mars à Zérekouré, je pense à la fête du Ramadan à l'Abbé, et maintenant la Tabaski et la Mamaya à Kankan. Je trouve aussi que c'est une bonne chose qu'il faut saluer et encourager pour les futurs dirigeants. Oui, on ne peut pas ne pas saluer l'idée de perpétuer la Mamaya parce qu'elle n'a pas commencé en fait en 2023. Mais justement, on aurait pu davantage profiter de l'engouement que ça a créé cette fois-ci, engouement qui est lié bien sûr à la présidence du président Mamadi Doumbouya. On aurait pu en profiter pour que la Mamaya elle-même puisse tirer bénéfice de cette présence. Mais au contraire, en tout cas, quand on a écouté Monument tout à l'heure, on se rend compte qu'en réalité, le jour même de la Mamaya, je ne sais pas si c'était la deuxième journée ou la troisième journée, il y avait en réalité 2 événements à Kankan. Il y avait donc un événement au siège du RPZ, parce que cette information, moi personnellement, je ne l'avais pas encore. Il y avait un événement au siège du RPZ. Ensuite, il y a la Mamaya de l'autre côté, au point que il y a cette méfiance-là, au point qu'on pense que quelqu'un du RPZ viendrait jouer au trouble fait à la Mamaya et tout ça. Et donc, ça crée une certaine réticence et je me dis qu'au lieu que cette présence du président Mamadi Doumbouya justement n'aide davantage à la réussite de cette Mamaya, ça a quand même un peu dégradé l'image de la chose. Parce que là, on parle beaucoup plus de la présence du colonel Mamadi. Ceux-là qui voulaient certainement que ça capote parce qu'il est là ont mis beaucoup plus en avant ou voudraient qu'on mette beaucoup plus en avant le fait qu'il y ait des jets de pierre, le fait que par-ci, par-là, ça n'a pas marché, le fait, par exemple, que ce n'est pas véritablement l'artisan guinéen qui en a bénéficié. Les gens de Kankan ont fêté, l'artisan du Mali a eu de l'argent dans ses comptes. Donc, on a beaucoup plus mis en avant... Mali, l'industrie occidentale. Oui, exactement. Le bazin, c'est même pas fait au Mali. C'est aussi chinois. C'est aussi chinois. Voilà, exactement. Donc, on a beaucoup plus mis en avant ces aspects-là qu'en réalité, les aspects dont il parlait tout à l'heure, qui sont les plus importants, l'occasion de montrer qu'en réalité, ces CD-là, ce sont des groupes qui ne sont pas faits comme nous le faisons souvent entre camarades, mais c'est des lignées, c'est des familles, c'est des gens d'une même génération qui se retrouvent. Et le fait même, l'organisation même, le fait qu'on dise cette année c'est tel CD, l'année prochaine c'est tel CD, autre-là, ce sont des exemples, par exemple, de solidarité autre-là qu'on aurait pu véhiculer. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Troisième élément de la devise guinéenne. Voilà, qu'est-ce qu'on fait après peut-être, est-ce que de l'argent rentre? Je ne sais pas comment économiquement ça s'organise. Il y a 13 projets qui sont planifiés. Voilà, qui sont planifiés. Comment ils se réalisent et tout ça. Mais je pense que ça n'a pas été le cas. Maintenant, de l'autre côté, politiquement, bien sûr, le président Mamadi Doumbouya, il ne peut qu'être modeste là-dessus parce que, comme Monument l'a décrit, il n'y a pas eu de mobilisation. Le président Mamadi est rentré comme un autre aventurier et Kankanais rentrerait sur lui. Je pense qu'il avait été... Non, mais c'est clair, c'est ce qui s'est passé. On l'a vécu. On a vu les images de la réception de Mamadi quand il était à la tête des forces spéciales. On a vu ce tournoi de football où on le voit serrer la main à Mori Kondé à l'époque. On l'accueille en tant que fils. Mais quand il a fait un coup d'État
Alpha, dont le siège c'est Kankan, et qu'il ne s'est pas encore réconcilié. Quelqu'un a dit le mot, il est assez important, il n'a pas encore fait cette réconciliation. Quand il revient à Kankan, on ne peut pas trop espérer en pensant que tout Kankan allait sortir, se mobiliser pour l'accueillir. Comme l'a pensé le directeur général de l'Office guinéen de publicité. C'est à ce niveau que je n'étais pas un peu d'accord, parce que je dis que oui, le président, certes, il n'a pas fait de discours officiel, il n'y a pas eu de fuite, on a géré bien sa communication, il faut tirer le chapeau peut-être à la DCI, mais de l'autre côté, on a des valets autour de lui quand même qui ont parlé, qui ont communiqué. J'ai vu le Djeli s'empresser pour titrer là-dessus, pour parler de cette sortie de Mandian Sidibé. C'est des sorties politiques quand même. D'accord, je reste avec vous.